sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, arcane majeur, on a les amants dans ce que vous désirez le plus, on a la justice dans la vie sentimentale et c'est tout. Des épées, des bâtons, des épées, des bâtons, une coupe, des épées, beaucoup d'épées. Donc il semble qu'il y ait beaucoup de communication pour vous ce mois-ci ou de pensée, on va voir. Alors, le mois dernier, à Million, nous avions la grande prêtresse. D'accord, donc beaucoup peut-être de ressentis, beaucoup de choses à l'intérieur, au fond de vous qui sont peut-être remontées à la surface. Ce mois-ci, vous avez la force. La force, c'est votre carte. C'est la carte du signe du lion. C'est le mois d'août. C'est voilà. C'est l'énergie de l'extérieur, c'est-à-dire la vie, l'univers, le destin, vos guides, vos anges, vos archanges, ce que vous voulez. L'extérieur qui vient à votre rencontre, qui vient vous impacter. Cette énergie, elle vous dit, il faut de la force. Petit lion, retrouve ta force primaire, retrouve la force en toi. Il y a une notion aussi de dignité, d'orgueil, de fierté. D'accord ? La vie vous invite à fusionner, à retrouver, si vous l'aviez perdu, comment est-ce que je dois dire ça ? Je cherche le mot juste. À réinitialiser votre force primaire. Votre force basique, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Cette force qui vous identifie et qui vous différencie des autres. D'accord ? Cette force intérieure brute qui fait que vous êtes un lion. Voilà, c'est ça. La vie vous invite à vous reconnecter à vos principes de base, à votre ADN, à vous. On va voir pourquoi. Maintenant, votre énergie à vous, elle est à la 2 d'épée et à la 6 de coupe. 2 d'épée nous explique qu'il y a deux options. Il y a deux visions, deux versions, deux chemins. Mais vous ne savez pas lequel de ces deux chemins prendre. Il y a une hésitation. Ce qui est compliqué, c'est que ces deux chemins, ou ces deux versions, ces deux visions, ou ces deux options, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous plongez à l'intérieur de vous, épée, les pensées, communication avec soi-même. Vous plongez à l'intérieur de vous pour essayer de ressentir, pour essayer de comprendre quel chemin ou quelle vision ou quelle version choisir. Et vous allez automatiquement vous retourner sur votre passé pour essayer d'y trouver une réponse. 6 de coupe, c'est quels étaient mes rêves de petite fille ou de petit garçon. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé qui pourrait m'aider, sur lequel je pourrais m'appuyer pour choisir ma version, mon chemin, ma route ou cette option. D'accord ? Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut même être juste général. Il y a une hésitation, enfin c'est même pas une hésitation, c'est je peux être comme ça, mais je peux aussi être comme ça. Et les deux sont bons. En tout cas, vous ne voyez pas la différence. Donc, vous allez piocher dans le passé pour trouver des indices qui vous permettent de choisir. C'est peut-être pour ça que la vie vous invite à vous reconnecter à votre force première pour identifier ce qui vous correspond le mieux. Parce que vous ne savez pas. Vous avez un bandeau, généralement, la 2 d'épée, le bonhomme, il a un bandeau sur les yeux. Ici, il tourne tout simplement le dos. Donc, il ne voit pas. On lui dit, choisis une épée. Ah ben oui, abracadabra, Amstramgram, je ne sais pas. Aucune idée, parce qu'il ne les voit pas. Donc, les faits sont similaires. Il faut s'appuyer sur autre chose pour pouvoir choisir. Ce que vous voulez le plus, c'est la carte des amants. Alors, les amants, c'est quoi ? C'est un arcane majeur. Elle nous parle du signe du Gémeaux. Elle nous parle aussi d'un choix. Eh oui, là aussi, on retrouve cette notion de choix. Elle nous parle d'amour. C'est peut-être ce que vous désirez le plus, l'amour. Mais ça nous parle aussi d'une reconnexion avec soi-même, l'amour de soi-même. D'accord ? Ça peut aussi être ça. Moi, j'y vois un choix.
Il y a un choix peut-être d'amour à faire, un choix concernant l'amour, et peut-être qu'au final, il s'agit de choisir, de s'aimer soi-même. On continue. Ce qui va vous aider au cœur de votre lecture, c'est de vous redresser. 10 d'épée. 10 d'épée signe la fin d'un cycle, 10, 1 plus 0, fin d'un cycle. La fin d'un cycle extrêmement douloureux, poignant, difficile à vivre. Difficile. Vous clôturez ce mois de mai, un cycle douloureux. Mais vous êtes debout. Regardez, le bonhomme, il s'est redressé malgré tous ces coups de couteau qu'il s'est pris dans le dos. Il est debout et il s'éloigne de cette scène. Il s'éloigne parce que c'est la fin d'un cycle et agir en la sorte va vous permettre c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, agir de la sorte va vous aider à finir ce mois de mai, à traverser ce mois de mai. Donc, on sent peut-être ici ces deux chemins, ces deux versions. Est-ce que je reste dans un rôle de victime? Oh, pauvre de moi, j'ai pris des coups de couteau dans le dos, je suis malheureux. Ou est-ce qu'on est dans un mode, ok, c'est bon, je me redresse et je vais chercher l'amour dont j'ai besoin. D'accord? Ça peut être ça, je ne sais pas. Le défi à relever, c'est la 9 de bâton. Vous êtes fatigué? Oui. Vous êtes éprouvé parce que vous avez vécu? Oui. Mais vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout. Vous vous agrippez à ce que vous pouvez. La 9 de bâton, on voit qu'il s'agrippe à son bâton. Vous vous accrochez, vous vous agrippez à ce que vous pouvez, mais vous êtes toujours là. Un peu en mode, ok, il ne faut plus trop m'en demander parce que j'en ai suffisamment bavé, c'est bon. Il ne faut plus trop m'en demander, il ne faut plus trop venir me chercher parce que je ne répondrai plus de moi. Mais je tiens bon, malgré tout, je m'agrippe pour aller jusqu'au bout du processus. On est dans le défi. Et c'est là où la vie vous dit, retrouvez votre force primaire. Reconnectez-vous à qui vous êtes, à ce qui fait que vous avez cette force, d'accord, qui permet, ok, je suis fatigué, mais j'irai jusqu'au bout. Vie sentimentale, la justice. Alors, ça peut vouloir tout dire. Justice, justice des hommes, justice des dieux, ça peut être une procédure devant le tribunal, oui. Ça peut être aussi bien un divorce qu'au contraire un contrat de mariage entériné, oui. Ça peut être la justice des hommes, des dieux, qui décide peut-être qu'il est temps de vous faire rencontrer quelqu'un, c'est possible, on ne sait pas. Hein? Vous seul savez, la justice, c'est j'équilibre les plateaux de ma balance, je répare une injustice que j'ai vécue, ça peut être ça. Je prends une décision tranchante en ma faveur concernant ma vie sentimentale, on ne sait pas. Ok? On verra avec l'extension. Vie professionnelle, 5 de bâton. Ici, il s'agit de rassembler, de réunir son énergie dans un ultime combat pour être vainqueur. Il y a probablement un projet, une idée, quelque chose qui nécessite un dernier coup de « Ok, j'y mets tout ce que j'ai d'énergie. » Parce que c'est le bras de fer entre vous et quelque chose. Et le bras de fer, au moment de le gagner, on met tout ce qu'on a dans le dernier petit coup de poignet là. Yes, j'ai gagné. D'accord? Donc et puis surtout, on se souvient qu'après la 5 de bâton, on a la 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le succès. Mais c'est le succès, c'est la réussite qui a nécessité de partir en guerre. Il est en guerre contre l'autre en face de lui, il veut gagner. Donc ça veut dire ici, au niveau professionnel, on va faire un bloc avec tout ce qu'on a d'énergie, tout ce qu'on a de volonté, de détermination, d'enthousiasme, tout ce qu'on possède, on va le mettre au profit de ce dernier coup de poignet au niveau professionnel pour remporter un contrat, remporter un marché, avoir gain de cause ou réaliser, concrétiser un rêve, mettre la dernière touche à un livre, je ne sais pas. Mais c'est ok, je réunis tout ce que j'ai d'énergie dans ce dernier petit coup pour faire basculer les choses, les événements en ma faveur. Encore une fois, on revient à cette force du lion. On est un lion ou on est quoi là? Hein? Ok, on y va. Vie intérieure, on a le roi d'épée. Ça me plaît. Le roi d'épée, c'est pas du tout vous.
Le roi d'épée, généralement, il nous parle d'une personne d'un signe d'air. Balance, Verseau et Gémeaux. Vous êtes signe de feu. D'accord? Donc, je doute que ce soit quelqu'un, quoique, allez, je vais aller jusqu'au bout de ma théorie. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage d'un signe d'air qui vous influence au niveau de votre vie intérieure. C'est possible, homme ou femme. Ça peut aussi être vous qui prenez ce mois de mai une attitude très pensive dans l'analyse, dans la réflexion. Le roi d'épée, on le voit ici, c'est le joueur d'échecs. Pourquoi? Parce que son épée nous parle de communication, donc ça peut être la communication avec l'extérieur, mais ça peut aussi être la communication avec soi-même, c'est-à-dire la stratégie, l'analyse, la pensée, la motivation, tout ce qui se passe à l'intérieur de son mental, activité mentale intense. Le fait que ce soit un roi nous parle de maturité, de responsabilité, d'accord? Ça peut, dans d'autres circonstances, nous parler également d'un juge ou d'un avocat, quelqu'un qui manipule le verbe. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous influence, oui. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est vous. Je pense que ce mois de mai, vous êtes dans une attitude très mature, très responsable, très réflexive et vous analysez la situation. On comprend qu'il y a deux options, deux chemins. Il faut choisir. Comment je fais pour choisir? Je vais analyser la situation, mais en étant responsable de moi, de ma vie, de mes choix. D'accord? On comprend ici qu'on a vécu quelque chose de difficile. Il s'agit d'avoir cette sagesse de lâcher le passé. Pareil au niveau sentimental, s'il y a une procédure, il faut se préparer mentalement, il faut préparer ses arguments, il faut préparer peut-être sa défense ou son attaque, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais il faut se préparer mentalement. Pareil au niveau professionnel, ce dernier coup de poignet, mentalement, j'ai de la force mentale. On rappelle que c'est ce à quoi nous invite la vie. D'accord? Donc je suis le roi, là, je suis mon roi, j'ai mon armure, je suis stratégique, je suis communicant, que ce soit avec l'extérieur ou avec moi-même, et j'ai parfaitement analysé la situation. Je sais où je me situe. Et en fin de mois, 3 d'épée qui nous parle. Alors, la 3 d'épée, c'est une énergie de 3 coups de poignard dans le cœur. Si vous avez pris 10 coups de poignard dans le dos, ça c'est le cœur. Le cœur a été touché. Il peut être touché ok, il est fissuré, il est broyé, oui, mais ça peut aussi être quelque chose comme une perte de dignité, une humiliation qu'on aurait vécue. En fin de mois, moi, ce que ça me fait comprendre, c'est que vous arrivez à soigner ça. Pourquoi? Parce que vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé. Et vous commencez à être dans la stratégie, vous commencez à être dans la réplique. Peut-être face à quelqu'un, mais peut-être aussi face à la vie. D'accord? Et elle est là. Il est là le choix de l'attitude, du comportement. C'est pour ça que vous vous appuyez sur le passé. Comment est-ce que je peux faire? Et en fin de mois, ces 3 épées que j'ai dans le cœur, je vais les sortir parce que j'ai la force qu'il faut pour ça, parce que je suis vaillant, parce que j'ai compris, j'ai analysé, et puis parce que ce que je veux, c'est revenir à quelque chose de plus équilibré. Hein? Les amants, c'est une magnifique carte d'amour. C'est un amour qui est destiné, qui est écrit. Donc c'est ça que je veux. C'est pas revivre des moments difficiles, mais je ferme la porte du passé, je choisis de fermer la porte du passé pour aller vers quelque chose de plus soft. On va faire notre extension, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement s'acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement, le Chevalier de Denier. Il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou d'un an. Je vais y arriver, punaise. 3 mois, 6 mois ou 1 an est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement
du site internet. Voilà. Alors, votre énergie à vous, superbe, reine de coupe. Vous êtes dans la douceur, la bienveillance, dans la coupe. D'accord? C'est un mois que je considère de guérison. Les amants ici, 6 de coupe. Excellent. C'est la même qu'on a ici. La 10 d'épée dans le cœur de votre lecture, 3 de coupe. Regardez-moi toutes ces coupes qui tombent là maintenant. 9 de bâton dans le défi qui est le vôtre, le jugement. Excellent, superbe. Après, ici, la justice dans la vie sentimentale, on a l'empereur. Très bien. Très bien. 5 de bâton dans la vie professionnelle, on a le chevalier de coupe. Le roi d'épée dans la vie intérieure, on a la 9 d'épée. Ok. Et 3 d'épée en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a 6 de bâton, le succès du guerrier. Ok? C'est ce que je vous expliquais dans la vie professionnelle. Elle est là, la carte du succès. Voilà mes chers. Alors, moi je vous invite à fusionner cette lecture avec votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous fera une lecture personnalisée, d'accord? Qui correspond plus à vous. Merci de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du lion. Ça peut toujours être un soutien, ça peut aider. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis, tous les autres, on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures. Il y a d'abord l'atelier virtuel du 17 mai pour ceux qui nous rejoignent. Et pour les autres, en fin de mois de mai, voire début juin, je ne sais pas encore comment je vais faire, il y aura les projections du deuxième semestre de l'année 2023. En attendant, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.